En revenant sur des questions que nous sommes posées au départ, Jésus-Christ a dit, lorsqu'il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En réalité, ce questionnement-là nous interpelle. Parce qu'aujourd'hui, le monde a cessé d'adorer Jésus-Christ, le fondateur de la foi. Lorsque nous voyons aujourd'hui des gens aller à l'église, lorsque nous observons aujourd'hui cet élan de religiosité, nous devions nous poser la question de savoir, mais ces gens-là, qui vont-ils réellement comment adorer? Est-ce Jésus-Christ ou alors quelqu'un d'autre? Oh, nous le savons bien que Christ ne peut pas habiter dans un cœur sans le transformer. La foi est donc le résultat de la rencontre entre l'homme et Dieu. Cette rencontre basée sur un service d'amour. L'homme est reconnaissant de tout ce que Dieu a fait pour lui. Et maintenant, lorsqu'il va vers Dieu, c'est pour lui manifester comment? Sa gratitude. Seigneur, merci de tout ce que tu as fait pour moi. Je ne méritais pas, surtout ce salut. Et de cette rencontre dont naît quoi? La foi. Parce que si l'homme ne va pas vers Dieu, dans cette attitude d'humilité, parce que reconnaissant en Dieu seul le rémunérateur de toutes choses, alors l'homme ne peut pas être dépositaire de la foi. Or, aujourd'hui, le monde est caractérisé par cette arrogance du moi. Le monde aujourd'hui ne reconnaît pas le Christ. Quels sont les mots qui minent notre monde aujourd'hui? Détournement des fonds. C'est pas vrai? Grand banditisme. Des maîtres de tout genre. Et même des maîtres même à caractère même mystique. Et lorsqu'on va bien observer, on constatera que la plupart de ceux qui sont auteurs de ces actes-là se cachent où? Dans l'église. Dans nos églises chrétiennes. Puisqu'aujourd'hui, l'église n'est même plus la gardienne de la moralité. Elle tient des discours de bouche. Mais dans le secret, elle encourage la dépravation. Puisque la plupart de ceux qui volent là dehors, qui font tout ce qui n'est pas bien, dans le secret, ils ont la bénédiction des hommes de l'église. Imaginons-nous que si l'église était réveillée, si l'église était véritablement cette église qui marchait pour l'évangile du Christ, n'est-ce pas qu'elle serait la première gardienne de la moralité dans le monde? C'est pas ça? Puisque la plupart de ceux qui dirigent ce monde sont où? Dans l'église. Si donc l'église avait été gardienne de la foi, si véritablement le Christ, le révolutionnaire historique, était celui-là adoré par l'église, les membres d'église le feraient savoir à travers quoi? Leur vie. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si l'église avait été la gardienne de la foi, ses membres seraient la démonstration vivante. Parce que le membre n'est que le reflet de quoi? De ce qui se passe dans l'église. Le fait donc aujourd'hui de voir cette résurgence religieuse, ce réveil semblant religieux, le fait aujourd'hui de croire que
il y a plus de religiosité aujourd'hui, n'est qu'une façade. Ce n'est qu'un leurre. Le Christ a donc raison de s'y interroger parce que, en réalité, l'une des choses qui caractérise aujourd'hui notre monde, c'est la perte de quoi? De la foi. Réellement dit, nous sommes dans les temps de la fin. Aujourd'hui, la question de la foi se pose. Aujourd'hui, la question de la foi se pose. C'est pourquoi le titre de notre méditation, c'est est-ce que toi et moi, nous avons la foi? Notre monde s'est vidé du Christ, s'est vidé de la foi de Dieu, s'est vidé de la foi du Christ. L'Église s'est vidée du Christ, s'est vidée de la foi du Christ. Toi, qu'en est-il? Ai-je la foi? As-tu la foi? S'il faille aujourd'hui prêcher le message des 3 anges, il est bel et bien dit que ce message-là sera prêché par qui? Par ceux qui ont comment? La foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens mettent l'emphase sur les commandements de Dieu. Ils ignorent qu'on peut se prétendre garder le commandement de Dieu, mais être vide de quoi? De foi. De foi. Et là, on paraît comme étant les pharisiens. L'élément essentiel donc dans le descriptif de Jean, dans Apocalypse chapitre 14, le verset 12, n'est pas seulement les commandements de Dieu. Je dis même que l'élément descriptif ici, c'est quoi? C'est la foi en Jésus.